désarroi. Nous étions dans le désarroi. Il ne peut ignorer. Nous sommes perdus et désespérés de l'attendre. Et nous l'attendions. Lorsqu'il partait, lorsqu'il était plus jeune encore, les autres fois, lorsqu'il partait, il revenait quelques heures plus tard, ou après plusieurs jours parfois. Il ne pouvait pas se tromper. Il savait, il nous voyait, il voyait nos visages. Lorsqu'enfin il repassait la porte, il voyait nos visages. Il nous voyait l'attendre. Il savait notre inquiétude. Et tout ce temps, toutes ces années, jusqu'à ce jour, son retour, le temps qu'il passe loin de nous, il ne peut ignorer notre inquiétude. Il ne peut s'en moquer. Oui, il sait cela. Il ne peut ignorer combien nous sommes perdus et arrêtés là sur nous-mêmes et désespérés de l'attendre. Il ne peut pas ne pas savoir. Il ne jamais donné de nouvelles, pas un message, jamais. C'est un crime de sa part. Je dis cela, une sorte de crime. N'avoir que faire de la vie de ceux qui vous aiment, c'est une sorte de crime. Je ne sais pas, je crois cela. Il me semble soudain que c'est une sorte de crime. Je ne suis pas certaine. Vous devriez m'aider. Oui, mon angoisse, toutes ces années perdues, le temps que vous et moi, vous devriez m'aider, le temps que j'ai détruit à l'attendre et à m'inquiéter de lui, et ne le voir revenir encore qu'au dernier instant. Juste au dernier instant, et le voir s'écrouler, laisser tomber son sac, sac de marin, sac de militaire. Revenir, et je laisser tomber au sol, et mourir encore sans avoir rien à justifier de sa vie, et me laisser dans l'ignorance et ne rien me donner. Nous laisser ce temps, c'est une sorte de crime. Je pense cela. Je le pense vraiment. Soudain, je le pense vraiment, oui. Aussi grave qu'un crime. Il n'avait que faire de lui. Je dis cela. Vous avez peur de l'entendre. Nous ne comptions pas pour lui. Et nous avoir ignoré tout ce temps, c'est être coupable. Et mourir, s'il meurt, et mourir, ne lui donne pas le pardon. Et pas plus d'effusion, non. Pas plus d'effusion pour ces deux-là. La petite est cachée sous l'escalier, elle se ressent, elle regarde. Personne ne se soucie d'elle. Elle ne compte pas. Pas plus d'effusion pour ces deux-là au beau milieu de la pièce. Pas plus d'effusion pour elle. De tendresse. Les adieux, non. Et elles étaient présentes, on ne l'oublie pas. Présentes et bien présentes. Et toutes vociférantes déjà, comme elles savaient l'être. Et hurlantes encore, comme elles l'apprirent. Et tentant de retenir l'un, et tentant d'empêcher l'autre, et s'interposer dans la bataille. M'a embrassé, furtivement. Rien du tout, on l'aurait vu. M'a embrassé, à peine esquissé, presque rien. M'a embrassé, m'a prise brutalement contre lui, à peine embrassé, à peine serré dans ses bras, et aussitôt rejeté violemment, voulu m'éloigner et m'emporter avec lui les deux à la fois, en même temps. Rien du tout, c'est de l'arrangement. Vous inventez un peu plus chaque fois. Chaque fois, voulez nous empêcher de le suivre. Comme on se bat, le même mouvement, comme on se battrait, le même sentiment, la même violence. Il m'empoigne, m'attire contre lui, me rejette encore. Engueulez, le père vous donne des gifles. Il ne vous a pas touché, n'a jamais touché personne. Rien du tout, c'était ça le pire. N'ai jamais vu un coup passer. On gueulait, il nous donnait des coups, il nous donnait des gifles, il balançait ses bras en avant à toute volée et nous prenions des coups. Ça leur plaît aujourd'hui. Les souvenirs de batailles rangées ont la belle imagination et fertile. Personne n'a vu ça. Vous vous arrangez. Celle-là, sous son escalier, se repointe. Peut dire la vérité. Celle-là n'a rien vu. Cela se fit dans la violence. Je ne veux pas parler de ça, cela se fit dans la violence.